Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue officiellement en 2017 sur ma chaîne. J'espère que vous avez fêté avec votre famille et que vous avez eu beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous donner des trucs pour bien commencer la nouvelle année parce que chaque année, on se donne des résolutions qu'on tient pas vraiment. On veut juste se donner bonne conscience en se donnant des défis, mais que finalement, on abandonne au mois de février. Donc moi, j'ai décidé de vous donner des trucs, des idées pour bien commencer l'année et bien la poursuivre, évidemment. Des trucs qui sont faciles à faire, qui sont simples, qui sont faciles à maintenir tout au long de l'année. Certains d'entre eux, je vais les faire. Certains d'entre eux, je les ai déjà commencés. Donc, je vous les présente à l'instant. La première chose que je vous suggère de faire, c'est de faire le ménage de votre ordinateur. Moi, je sais que j'accumule énormément de choses parce que je suis un prof, donc j'accumule plein d'activités pour les enfants et je suis youtubeuse, donc j'accumule beaucoup de séquences vidéo de ce que je fais, de ce que je filme. Donc, mon ordi se remplit excessivement rapidement, donc je vous conseille de faire le ménage de votre ordinateur, de faire plein de beaux dossiers pour tout retrouver vos choses quand vous en avez besoin. La deuxième chose que je vous suggère de faire, c'est quelque chose de quand même assez plaisant, c'est de faire sa palle, donc sa pile de livres à lire. Vous pouvez faire votre pile pour l'année, vous pouvez vous faire des piles différentes pour chaque mois, allez-y selon votre rythme de lecture. Moi, j'ai l'intention de vous présenter cette pile de livres à lire-là sur ma page Facebook, donc si vous n'êtes pas abonné, le lien est en barre d'infos, donc si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai l'intention de lire en 2017, vous irez faire un tour sur Facebook. La troisième chose, c'est quelque chose que je fais 2 fois par année habituellement, c'est faire le ménage de mes vêtements et en donner parce que j'achète beaucoup trop de vêtements, puis surtout que l'année passée, j'ai perdu beaucoup de poids, donc il y a beaucoup de linge qui me fait plus, j'ai besoin d'en racheter d'autres, puis c'est pas un caprice, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de vêtements qui me font plus. Donc je me fais une pile de vêtements, puis je vais les donner. Moi, je les donne à mes cousines qui sont en secondaire 2, je pense. Donc mes cousines passent beaucoup mon linge qui me fait plus, mais sinon, vous pouvez le donner à des organismes pour des gens dans le besoin. Quatrième suggestion, c'est de vous faire un budget, surtout si vous êtes une personne qui dépense beaucoup sans vraiment regarder l'argent que vous dépensez. J'ai tout refait mes finances avec mon amoureux avant le temps des fêtes, puis on se fait un budget par mois, donc ça me permet de savoir exactement combien d'argent je me permets de dépenser pour les restaurants, pour les vêtements, pour les sorties, etc. Donc ça m'aide à économiser de l'argent parce que éventuellement on va avoir des grosses choses à payer, déménager, une auto, je sais pas. Donc ça me permet d'économiser de l'argent pour plus tard. Ma 5e suggestion, c'est probablement celle qui m'excite le plus et c'est de commencer un journal. Donc, moi, j'ai regardé sur Pinterest toutes les idées de journaux qu'on pouvait faire, puis j'ai pris des idées par-ci, par-là et j'ai vraiment l'intention de vous le présenter sur Facebook. J'ai pas vraiment envie de faire une vidéo juste sur ce sujet-là, mais si ça vous intéresse de voir le journal que je vais me créer pour l'année 2017, allez vous abonner à ma page Facebook parce que c'est vraiment là que je vais vous le présenter. Donc, à l'intérieur, je vais mettre tous les films que j'ai envie de voir en 2017, les séries que j'ai envie d'écouter, les livres que je veux lire, les sorties que je voudrais faire, mes résolutions pour l'année. Puis je veux aussi écrire un petit peu chaque jour comment je me sens ou quelque chose qui m'a rendue heureuse dans la journée. Fait que je me suis pris un petit cahier cute, là, il y a un renard dessus, puis je vais noter plein de choses à l'intérieur. Donc si vous voulez voir qu'est-ce que je vais mettre dans mon journal, je vous invite à aller sur Facebook. Ma prochaine suggestion, c'est de faire le ménage de vos réseaux sociaux et de votre courriel. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier les personnes ou les compagnies que vous suivez sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. Est-ce que c'est des personnes que vous voulez encore suivre en 2017 ou bien c'est des personnes que vous n'avez plus vraiment d'intérêt? Donc, vous pouvez vous désabonner ou vous abonner à de nouvelles personnes, qui sait. Et en ce qui concerne les courriels, moi, j'ai remarqué que j'étais abonnée à tellement de newsletters, de magasins, le Garage Dynamite, Etsy, plein d'affaires que finalement, à chaque fois que j'en reçois un, je le supprime. Fait que prenez le temps de vous désabonner de ces courriels-là que vous recevez beaucoup trop de fois par semaine. Je vous suggère aussi de vous choisir une nouvelle activité que vous avez envie d'essayer dans la prochaine année. Donc moi, en 2016, j'ai essayé le yoga et j'ai essayé le badminton et j'ai essayé le surf et j'ai essayé la pêche. Donc j'ai fait plein de choses. Puis ça me permet de faire des nouvelles choses, d'essayer. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, jouer au badminton. Fait que je vais sûrement continuer à le faire en 2017. Fait que je vous suggère de vous noter quelques activités que vous aimeriez essayer cette année puis de les faire. Ma prochaine suggestion, c'est quelque chose qu'on devrait faire vraiment souvent, mais que j'avoue, j'ai probablement pas fait dans la dernière année, et c'est-à-dire faire le ménage de ma trousse à maquillage. Donc, jeter les mascaras qui sont plus bons, laver les pinceaux ou jeter des pinceaux pour en acheter des nouveaux. Tu sais, faire le ménage dans ce que vous utilisez, de ce que vous utilisez plus. Je sais que j'ai une grosse trousse à maquillage et j'utilise probablement même pas la moitié de ce que j'ai là-dedans. Puis il y a probablement la moitié des choses là-dedans qui sont passées date que je devrais jeter. Donc, faire le ménage dans votre maquillage.
Mon avant-dernière suggestion, c'est de noter les dates de fête de vos amis et des personnes qui sont proches de vous pour être sûr de ne pas les oublier quand vient le temps de leur fête. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une page dans mon journal de 2017, puis je vais écrire les dates de toutes les personnes autour de moi que je ne veux pas oublier leur fête pour leur souhaiter quand c'est le jour de leur anniversaire. Donc vous pouvez les noter sur une feuille, vous pouvez les noter sur l'ordinateur, vous pouvez les noter à l'endroit que vous préférez, mais juste vous assurer que vous n'oubliez pas les personnes qui sont proches de vous, puis de leur souhaiter un petit bonne fête. Là, ça prend quoi? Ça prend 1 minute de votre temps, donc juste être sûr de ne pas oublier les fêtes des gens autour de vous. Ma dernière suggestion, c'est probablement la plus importante d'entre toutes et j'ai déjà un petit peu commencé à la faire à la fin de 2016, c'est prendre un peu de temps pour soi à chaque jour. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être « OK, là je m'arrête, je vais prendre un bain lush. OK, là j'arrête, je vais colorier un mandala. » Ou là j'arrête, j'écoute une émission que j'ai envie d'écouter. Juste prendre une pause de ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'avais tendance à tellement travailler sur l'école, emmener de la correction, faire de la planification à la maison que finalement, je prenais jamais de temps pour moi puis je faisais jamais d'activité qui me plaisait à moi. Je faisais juste autant travailler. Donc, prenez un petit temps pour vous à chaque jour. C'est vraiment important. J'espère que vous aurez trouvé quelque chose qui vous plaît dans mes suggestions pour bien commencer l'année 2017. Gênez-vous pas pour me laisser dans les commentaires si jamais vous avez pris des résolutions pour la prochaine année, quelque chose que vous voulez améliorer, quelque chose que vous voulez faire ou une mauvaise habitude que vous voulez arrêter pour la prochaine année. Laissez-moi tout ça dans les commentaires, on va pouvoir discuter. Puis je vous aime beaucoup, j'espère que vous allez passer une belle année. Puis on se revoit très bientôt. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!